Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette invitation, Monsieur Haddad, et à vous féliciter pour l'organisation de cette discussion. Car en réalité, peut-être le savez-vous, en versant ce sujet majeur au débat de la présidentielle, vous accomplissez la mission qui incombait en réalité aux médias. À quelques jours du vote, à l'exception de quelques journalistes, ce sujet n'a pas été versé à la délibération collective pour éclairer les citoyens sur les enjeux majeurs afin qu'ils puissent voter en conscience. Donc je tenais à vous le dire, vous faites œuvre d'utilité publique. François Fillon est pleinement lucide sur les défis qui se posent à nous, aussi bien au sein de notre société que sur la scène internationale, car vous le savez, ces deux théâtres s'entremêlent. Il entend les traiter de manière ferme et sage, loin des excès et des caricatures, car il sait que ces sujets qui touchent à l'identité sont devenus passionnels, potentiellement porteurs de souffrance pour beaucoup. Et nous payons là le fait que ces sujets ont été instrumentalisés pour des raisons électoralistes depuis le début des années 80, avec les résultats que l'on sait, il ne faut pas se voiler la face, la flambée des communautarismes, le repli identitaire, la régression de l'intégration culturelle pour une part croissante des enfants de l'immigration et l'importation sur notre sol d'un certain nombre de conflits qui empêchent les enfants et les familles de tisser des liens de respect et de fraternité. Je tiens à rappeler devant vous que dans ses confidences aux journalistes d'Ave et l'Homme, le président de la République, François Hollande, s'est inquiété de la partition qui est en train de se produire. Le terme est fort. Face à ce redoutable danger qui pèse sur la cohésion nationale, deux stratégies se font face. Deux stratégies sont à l'œuvre. Celle de la capitulation-soumission dictée par l'esprit munichois qui est de retour, et celle de la résistance et du combat. François Fillon s'inscrit résolument dans la résistance et le combat. Pour lui, l'histoire du XXe siècle en a apporté la preuve, c'est la seule voie qui nous permettra de créer, tous ensemble, les conditions de la paix à laquelle nous aspirons, et ce, quelles que soient nos origines personnelles. Ce que je vous délivre ici est la philosophie qui est celle de François Fillon, et elle est la suivante. C'est oui, un grand oui aux religions comme foi, mais non aux religions comme instrument politique. La France, au cours de son histoire, a connu les affrontements d'ordre religieux. Nous avons eu, plus près de nous, l'Algérie, qui a été victime dans les années 90 de ces mêmes conflits. Des troubles traversent aujourd'hui de manière larvée ou franche un certain nombre de pays à travers le monde. Des familles qui se déchirent, des voisins qui se tournent le dos et parfois se livrent au combat. La France a connu ces guerres fratricides. Elle a connu aussi la réconciliation, donc il faut garder l'espoir. Elle a su élaborer un cadre commun qui permet à tout un chacun d'être libre, de croire, de ne pas croire, un cadre qui permet à ceux qui croient de respecter les croyances des autres, même lorsqu'elles diffèrent des leurs. Ce cadre commun interdit et combat toute forme de prosélytisme. François Fillon a placé son programme présidentiel sous le sceau de la liberté, c'est-à-dire faire confiance, mais sanctionner tous ceux qui auront trahi cette confiance et auront versé dans la remise en cause de nos principes républicains qui sont au fondement de l'identité française. Il entend relever les défis que la France traverse en menant un certain nombre de combats de front. Il entend donc mobiliser, pour ce faire, tous les acteurs, toutes les bonnes volontés, écoles, parents, enseignants, acteurs sociaux et associatifs, mobiliser également notre arsenal juridique, nos forces de sécurité, et la liste est très longue. Tous sont cités dans son programme présidentiel. Pour lui, le maintien de notre cohésion nationale et de notre unité nationale est un enjeu décisif. Il a une importance vitale, non seulement pour le devenir de la France, mais également le devenir des pays sources de l'immigration qui sont confrontés à des degrés divers aux mêmes défis. Ces pays regardent ce qui se produit chez nous. Ils ont besoin de reprendre confiance en eux et ils ont besoin de retrouver aussi le chemin de la liberté.
C'est pourquoi François Fillon entend rappeler ce qui a été oublié, souvent par un clientélisme électoraliste qui s'inscrit dans le présentisme. Le respect des principes républicains constitue sa boussole et le maintien de notre cohésion nationale son objectif. À l'Élysée, il entend faire de la laïcité la question centrale de sa présidence. Pour les Français, ils sont à 84% à estimer que la laïcité est essentielle à l'identité française. François Fillon voit la laïcité comme étant protectrice et émancipatrice. Nous devons rappeler inlassablement que la laïcité n'a pas été pensée pour les vagues migratoires, elle est le fruit de siècles d'histoire politique et culturelle du peuple français. Il entend restaurer la transmission et l'autorité des enseignants. L'école doit jouer un rôle central. Remettre les savoirs au centre du système éducatif. Pour François Fillon, la protection des religions par la République n'a de sens que si les religions s'inscrivent dans nos valeurs communes. En aucun cas, il n'acceptera des commandements religieux lorsqu'ils se révèlent, dans les faits, contraires à nos principes républicains, qui se placent au-dessus des lois de la République, et encore moins qui se substituent à elles. Il faut rappeler qu'en France, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Priver des individus de leur liberté de choisir leur destin personnel, les contraindre par des pressions et des menaces pour renoncer à leur liberté d'expression sont autant d'atteintes aux principes et valeurs portés par notre société. Nombreux sont aujourd'hui les Français qui ne demandent qu'une seule chose, retrouver la paix. Ne plus vivre sous la surveillance d'autres qui épient leurs moindres faits et gestes pour vérifier s'ils se comportent de manière licite. François Fillon entend rappeler qu'en France, tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et que nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas. Il est convaincu du fait que l'ampleur des attaques contre nos modèles de société exige que nous travaillions à améliorer et à renforcer nos dispositifs pour ménager toutes ces chances à un être ensemble, à un avenir commun. Pour pacifier les relations entre individus et permettre aux différents acteurs de se concentrer sur leur cœur de métier, il engage les différents acteurs à élaborer des chartes de la laïcité là où cela peut permettre de calmer les tensions d'ordre identitaire qui nuisent à la paix, là où les acteurs ont observé des remises en cause de nos principes républicains, comme la liberté individuelle et le respect de l'égalité homme-femme. Si cela n'est pas suffisant, François Fillon ne s'interdit rien. Son programme porte sa philosophie, sa vision. Mais il reste ouvert à toute proposition ou réflexion qui permettra de pacifier les relations sur le terrain. Bien sûr, toujours dans le respect de nos principes républicains fondamentaux de liberté et d'égalité entre l'homme et la femme. Il ne fera pas de concessions sur nos principes fondamentaux. Pour François Fillon, le multiculturalisme est le cheval de Troie de tous ceux qui entendent instrumentaliser nos valeurs humanistes pour mieux les nier. Le multiculturalisme est le cheval de Troie de tous ceux qui utilisent les droits consentis par notre société pour les retourner ensuite contre elle. Mon observation personnelle, je vous la livre, c'est que François Fillon n'est pas le Justin Trudeau de cette élection. François Fillon entend combattre ce multiculturalisme qui arbore comme étendard une prétendue tolérance d'un droit à la différence qui se transforme en réalité sur le terrain en la différence des droits. Un multiculturalisme qui a conduit à la prise en otage d'une part croissante des habitants de nos territoires, à la mise sous coupe réglée d'un nombre croissant de quartiers. Il entend restaurer la sécurité à travers tout le territoire. Beaucoup d'habitants se plaignent aujourd'hui de devoir au quotidien passer par des simili-contrôles aux frontières entre leur quartier et l'extérieur du quartier. Cela n'est pas admissible, il faut libérer ces habitants, il le fera. C'est un homme solide qui ne reculera pas. Il a conscience du fait qu'il faut dire la vérité sur ce qui se passe,
car tout ce qui nous arrive est lié à cette absence de courage de dire la vérité. Par peur de stigmatiser, par souci de ne pas blesser, notre société a versé dans le déni et le résultat est là, nous avons de plus de mal à vivre ensemble. Sous nos yeux, chacun peut le constater, des stratégies d'évitement se mettent en marche. Les gens se méfient les uns des autres alors qu'avant ils vivaient les uns avec les autres. La tolérance, la vraie, c'est de rejeter le misérabilisme et la condescendance. C'est de tourner le dos à la victimisation qui a semé le ressentiment dans les cœurs et qui compromet la reconnaissance entre individus. L'esprit de tolérance, c'est de donner à tous les enfants et à toutes les familles les moyens d'accéder à la réalité du contrat social et moral qui lie les Français entre eux. Ce qui se joue en réalité au travers de ce sujet que nous évoquons aujourd'hui, c'est une véritable lutte des classes. Certains ont emprisonné les enfants de l'immigration dans la case des nouveaux damnés de la terre, des opprimés, des discriminés, des anciens colonisés, pour mieux les maintenir à vie sous leur domination. Ils sont leur rente. Ils font tout pour les maintenir sous leur emprise en leur coupant l'accès à la vérité sur la situation, pour les empêcher de grimper dans l'échelle sociale. Leur survie, la survie de leur idéologie mortifère est à ce prix. Maintenir les enfants de l'immigration et leurs familles dans un statut de mineurs éternels, incapables d'accéder à la liberté de pensée et d'expression, est leur assurance vie, l'assurance vie des multiculturalistes. François Fillon entend mobiliser la famille et l'école pour remettre les savoirs au centre du système éducatif afin de créer les conditions d'une véritable égalité des chances. Il est aujourd'hui, il faut le dire, honteux et inacceptable, au vu des conséquences, que la France soit classée au dernier rang des pays de l'OCDE dans l'enquête PISA 2015 sur le respect de la discipline en classe. La faute en incombe à l'idéologie du laisser-faire au nom d'un prétendu relativisme culturel, fruit d'une pensée néocolonialiste. Je vais vous faire une confidence à ce stade. Lorsque j'étais en Algérie, nous étions près de 40 élèves par classe, tous pauvres. Beaucoup d'entre nous avaient des parents illettrés. Jamais, je dis bien jamais, nous n'avons eu à souffrir des conséquences de l'indiscipline, car il n'y avait tout simplement pas d'indiscipline. Le respect régnait en classe, aussi bien envers les enseignants qu'entre les élèves eux-mêmes. Tout au contraire, il y avait beaucoup d'entraide entre nous, entre les élèves. Je suis donc là aussi pour témoigner du fait qu'il n'y a pas de fatalité et que nous pouvons réussir à vaincre tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Lorsque les conditions de l'éducation et de la transmission ne sont plus réunies, ce sont les enfants des milieux modestes qui sont les plus vulnérables, les plus touchés. Ce sont eux qui ont le plus à perdre lorsque les enseignants ne sont plus dans des conditions sereines de transmission. Pour nombre d'enfants, l'école est l'unique lieu de la transmission des codes socioculturels qui leur seront indispensables tout au long de leur vie, à commencer pour trouver un emploi s'ils souhaitent vivre en France. François Fillon entend revenir à la méritocratie républicaine, tous égaux. C'est la seule voie qui permette la reconnaissance pleine et entière et qui assoit la légitimité de chacun. Les parents sont les premiers maillons de la chaîne éducative. L'élève n'arrive pas à l'école à l'état de page blanche. Les parents ont l'obligation de faire que leurs enfants respectent leurs enseignants et les savoirs qu'ils transmettent. Il nous faut cesser de laisser croire que tout n'est qu'une question de moyens, car cela participe à ternir l'image d'une partie de notre population. Il faut exiger de l'école, encore de l'école, toujours de l'école, et mobiliser toutes les énergies possibles afin que tous les enfants, de quelque origine qu'ils soient, puissent prendre le chemin des savoirs.
François Fillon entend placer les parents face à leurs responsabilités. Une main toujours tendue pour aider au travers de contrats éducatifs qui rappellent les droits et les devoirs, mais également des sanctions si cela s'avère nécessaire pour ceux qui ne respectent pas les termes du contrat. La meilleure réponse au communautarisme, au pluriel, qui ronge notre société, c'est d'agir à tous les niveaux possibles, car ce problème est multidimensionnel. François Fillon entend avoir une relation saine et franche avec un certain nombre de pays et tirer toutes les conséquences lorsque nos services mettent en évidence que certains financent des activités de mouvement qui prônent des valeurs contraires à nos principes républicains sur notre territoire, ou s'ils appellent au non-respect sur notre territoire de nos principes, ou encore à combattre notre modèle de société sur notre territoire. Il décidera, comme il l'a dit, tous les mouvements qui travaillent sur notre territoire à miner notre modèle de société de l'intérieur. Il permettra aux préfets, au-delà de la fin de l'état d'urgence, d'ordonner des fermetures de lieux de culte lorsqu'il s'avère que leur activité est de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public et à la sécurité intérieure. François Fillon entend également conduire une politique étrangère indépendante. La France n'a pas vocation à être le gendarme du monde. La France doit porter le respect de l'indépendance des autres pays. Il a pleinement conscience de l'humiliation qui peut être ressentie par les populations d'ici ou là-bas lorsque leurs pays d'origine sont ciblés par des opérations d'ingérence. François Fillon ne s'inscrit pas et ne s'inscrira pas dans une stratégie clientéliste. Ce qu'il vise, c'est créer les conditions du vivre ensemble. Il a pleinement conscience du fait que l'adage selon l'enfer est pavé de bonnes intentions s'est vérifié, que l'État a été faible, que l'État n'a pas toujours su ni voulu faire respecter les principes républicains. Et lorsque l'État ne protège plus les principes républicains, alors les individus face aux pressions obscurantistes sur le terrain n'ont souvent pas d'autre choix que de sacrifier la République. C'est pourquoi François Fillon entend restaurer l'autorité de l'État et faire de nouveau respecter la République partout sur le territoire français. François Fillon nous le dit, nous livrons un combat pour les valeurs qui rassemblent tous les êtres de bien, croyants ou non, monothéistes ou pas, chrétiens, juifs ou musulmans. Il entend œuvrer pour la paix et je pense que nous avons tous à cœur ici d'œuvrer également pour la paix. Merci, Madame Sorel.